Salut tout le monde. Alors aujourd'hui on va continuer la série, donc la série où on voit comment composer une équipe d'attaque. Donc je vous invite à regarder en premier la première vidéo où j'essayais de détailler les avantages et inconvénients du mono, du 4-1, etc. Et donc après c'est décliné en plusieurs vidéos. Donc on avait vu comment jouer en mono et quelles étaient un peu les particularités. Et donc maintenant on va voir comment jouer en 4-1, pourquoi le faire et surtout comment le faire. Donc, comme d'habitude, je vous dis ce qui me passe par la tête. N'hésitez pas en commentaire si j'oublie des choses ou s'il y a d'autres stratégies que je donne que vous ne voyez pas, que je ne vois pas. Et je vous invite à lire les commentaires. Souvent, il y a des bonnes remarques dedans. Donc, le 4-1, c'est-à-dire on va jouer 4 héros de la même couleur et un héros tout seul. Je vais prendre un exemple, on va l'expliquer après, mais voilà, pour que ce soit clair pour tout le monde. Typiquement, voilà, un 4-1, je peux faire un truc qui ressemble un peu à quelque chose. Tac. Voilà. Donc le 4-1, ça veut dire que on sort du mono et on va aller vers un 4-1. Alors du coup, l'inconvénient entre guillemets par rapport au mono qu'on a vu la dernière fois, c'est qu'on va perdre au niveau des dégâts de tuiles, puisqu'on avait vu que quand on joue tout de la même couleur, il y a un booster vraiment de plus en plus fort. Et du coup, si vous enlevez un héros vert, là en l'occurrence, par exemple, de votre équipe d'attaque, les tuiles vertes vont faire beaucoup moins de dégâts. Pour autant, dans le 4-1, j'ai envie de dire que cette variable qu'on avait définie qui s'appelle les dégâts de tuiles reste très forte. C'est-à-dire que quand j'ai 4 héros de la même couleur, qui sont montés, puis emblémés, puis briqués, les tuiles de ma couleur forte, donc là par exemple le vert, restent quand même très impactantes et vont être tout à fait capables de tuer des héros en face. Pas autant qu'en mono, mais ça reste quand même très fort. Au niveau de la variable du bas qui est le nombre de couleurs, par rapport à du mono, c'était un gros inconvénient en mono, on ne jouait qu'une couleur. Là, tout d'un coup, le nombre de couleurs devient plus important puisqu'on en joue deux. Et donc, c'est le gros avantage du 4-1 par rapport au mono, c'est qu'on va jouer deux couleurs et qu'on va être capable de gagner si on trouve l'une ou l'autre de ces deux couleurs. Et au niveau des CS alignés, on va en discuter selon la composition, mais comme d'habitude, on va essayer au maximum de faire des CS alignés, notamment sur les 4 héros qui sont de la même couleur, puisque ça va être un peu le but de la compo. Donc, évidemment, ce que je disais dans la première vidéo, et je maintiens, entre un mono très bien constitué qui a du sens et un 4-1 très bien constitué qui a du sens aussi, le 4-1 va être bien meilleur puisque on joue deux couleurs. Et donc, dès lors que vous pouvez vous passer de vos monos pour aller vers le 4-1, c'est un peu le but, c'est un peu l'évolution, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que dès lors que j'ai eu un deck un peu plus fourni, j'ai pu arrêter le mono et faire quelques 4-1, d'abord 1, puis 2, puis 3. Et mécaniquement, j'ai gagné beaucoup plus de raids, puisque on joue deux couleurs. Encore faut-il le construire de manière intelligente et que que ça ait du sens. Alors, tout le but du 4-1, c'est de dire déjà, les 4 héros que je vais mettre ensemble suffisent à gagner. Donc, soit ils suffisent à gagner de par les dégâts de tuiles, et on retombe sur ce qu'on avait vu dans le mono, c'est-à-dire de prendre peut-être une couleur opposée au tank ou une couleur opposée au héros dangereux d'en face. Donc par exemple, si en face j'ai deux bleus, peut-être je vais faire un 4-1 avec 4 verts. Et je vais me dire, mes 4 verts là sont assez forts pour tuer les héros bleus avec des tuiles. Je sais qu'avec peut-être 3 ou 4 tuiles vertes, ces héros bleus là, je vais les tuer. Et du coup, je vais prendre seulement 4 héros verts, ça me suffit. Je sais que les dégâts de tuiles déjà sont importants. Ou ça peut être de dire, ces 4 héros qui fonctionnent ensemble, ils ont des CS alignés et à eux 4, ils gagnent. Je peux prendre un exemple beaucoup plus parlant, qui est l'équipe sûrement que vous connaissez, mon équipe violette en 6 tuiles. Mais bon, je peux la remontrer pour ceux qui ne l'ont pas vue. Donc j'ai par exemple cette équipe-là, où je sais que si je trouve 6 tuiles violettes, cette équipe gagne à elle toute seule. Et donc typiquement, je n'ai pas besoin d'ajouter un autre violet, aussi fort soit-il. Ça n'a pas de sens de rajouter un autre violet. Ces 4-là gagnent si j'ai 6 tuiles violettes. Pourquoi j'irai mettre un autre violet? Et donc à la place, je vais les laisser tous les 4 ensemble, parce que j'ai besoin qu'ils soient 4. C'est-à-dire que je ne peux pas me passer d'un de ceux-là.
j'ai besoin que les dégâts de tuiles violets soient importants et j'ai besoin que les CS soient alignés sur cette équipe. Donc ces 4-là, j'en ai besoin ensemble. Ils sont pas assez forts pour que je puisse en enlever un. Si j'en enlève un, même le plus faible, ces 3-là ensemble ne marchent pas. C'est-à-dire que à eux 3, ils tuent pas quelqu'un et les dégâts de tuiles sont pas suffisants. Donc c'est vraiment le 4-1. Voilà, je peux pas jouer que 3, mais je peux jouer 4. 4 suffisent, donc je ne fais pas du mono et je fais un 4-1. Donc l'idée, c'est que votre base de 4 suffit à tuer l'adversaire. Soit, encore une fois, selon le cas, parce que vous jouez un adversaire particulier et vos 4 héros ensemble vont très bien le contrer ou vont bien contrer de couleur opposée et donc vous savez que les 4 suffisent. Soit parce que vous avez 4 héros avec des CS alignés ou dont certains ont des CS alignés et vous savez qu'ils se suffisent à eux-mêmes. Et donc l'idée, c'est de se dire, je vais jouer uniquement ces 4-là parce que ça suffit. Et donc c'est pour ça que plus le deck avance, plus on est capable de faire ça. Donc ça, c'est des exemples de 4-1. Je peux en donner un autre. Avant, je jouais à plus bas niveau. Mais un jour, assez rapidement, j'ai été capable de jouer Boltusk, de jouer Gormek. Et je sais plus qui j'avais, mais j'avais peut-être même 2 autres Gormek, par exemple. Et j'avais Faucon aussi, hop. J'avais peut-être un héros qui tapait sur 3, voilà, on peut faire ça par exemple. Là, voilà, j'avais une équipe, je savais que j'étais capable de faire déclencher tout ce beau monde en 9 tuiles. Et je sais que là, avec 9 tuiles rouges, je fais un trou. J'augmente l'attaque, je baisse la défense élémentaire, et Yalduc fait un trou. Et donc, ces 4-là suffisent, je ne vais pas jouer une autre couleur en plus. L'exemple que j'avais, c'était en ruée aussi. En ruée, j'arrivais à faire déclencher en 6 tuiles ces héros-là. Et d'ailleurs, je les joue toujours. Je ne suis pas capable de faire des 3 qui tuent tout le monde en ruée. Et donc, je sais que ces 4-là en ruée, j'arrive à les faire tous déclencher en 6 tuiles. Et si j'ai 6 tuiles vertes, je sais que ces 4-là, j'enchaîne les CS et c'est terminé. Ils tuent tout le monde ou ils en tuent au moins 3 et le raid est gagné, quoi. Donc voilà, on met 4 héros ensemble. Il faut que les 4 soient là. Mais je sais que si j'en enlève un, ça ne marche plus. Donc je suis obligé de jouer 4. Donc les 4, c'est votre base de kill. C'est les héros qui sont là pour tuer si vous trouvez la couleur et où les CS alignés. Le 1, du coup, l'idée c'est de dire, hop, donc on va remettre ça, Sergei gna gna gna, que l'exemple sera mieux comme ça. Et dans ce cas-là, vous vous passez du mono, de dire les 4 héros là suffisent et j'ai une place. Donc pour composer correctement, du coup le 1, il y a 2 écoles. Soit c'est un 1, c'est un héros tout seul qui est tellement fort qu'à lui tout seul, il peut gagner le raid ou vraiment impacter le raid de manière très forte. Aujourd'hui, en attaque normale, franchement, je n'en vois pas. Je vois pas de héros qui à lui tout seul est capable de vous apporter quelque chose. Même une Skadi contre des sbires toute seule ne marche pas. Des héros peut-être comme Alfric ou Khufu qui pourraient à eux seuls raser une team entière ne se suffisent pas eux-mêmes et en attaque normale ne vont pas assez vite, etc. Donc aujourd'hui, cet aspect-là n'existe pas, c'est-à-dire de prendre un 1 qui à lui tout seul peut avoir un impact tellement énorme qu'il va gagner le raid tout seul. Aujourd'hui, cet aspect-là n'existe que en ruée, je pense. Et en ruée, par contre, clairement, on a des héros qui à eux tout seuls peuvent gagner. Ça peut être Alfric. Et c'est vrai que si on trouve Alfric en ruée, il y a de grandes chances que le raid soit gagné. Ça peut être Lord Loki pour ma part. Lord Loki qui du coup est un héros 1 d'attaque entre guillemets, puisqu'il peut copier une Alfric d'en face. Et il est très versatile. Donc voilà peut-être des exemples de 1. Un autre exemple que je peux donner, c'est si j'affronte un mono bleu avec que des héros bleus qui me tapent. Dans ce cas-là, je pourrais envisager un 4-1 comme ça. C'est-à-dire mettre gardien gorille ou Mitsuko et de me dire si je trouve le violet, j'ai gagné. Si je trouve le rouge, j'ai gagné aussi parce que gorille va mettre son renvoi des bleus et ils vont tous se suicider pour moi, sur moi. Ça vous donne un exemple de ce que c'est un 1 efficace. Ça peut être donc du renvoi, etc. Mais aujourd'hui, sauf cas particulier, donc à savoir la ruée ou une équipe en face très très mal construite, je doute que vous ayez un 1 qui puisse kill toute la team. C'est rarissime. Par contre, l'autre possibilité dans ce 1, c'est un 1 qui vous fasse gagner du temps. Et donc l'idée, c'est de dire, je vais gagner uniquement si j'ai le violet. Par contre, je joue 2 couleurs. Et si je n'ai pas le violet, je mets un 1 qui me gagne du temps.
Et là, on en a plein, puisque typiquement, un héros tout seul qui gagne du temps, déjà, c'est tous les soigneurs du jeu. Et donc moi, tous mes 4-1 au début marchaient de la façon suivante. J'avais 4 héros pour faire un kill, et un autre héros, du coup, qui est un soigneur. Qui est de dire, bon, bah, si j'ai pas le violet, peut-être qu'il y aura du vert, et le vert me permettra de tenir, parce que je vais trouver un soin, et ça me permettra de faire durer le raid, et peut-être je vais tenir, je vais réussir à trouver mes violets. Contrairement à un mono, où s'il n'y a pas de violet, j'aurais perdu. Les 1, très efficaces après à plus haut niveau, c'est les provoquer. Donc typiquement Krampus, Kara, Chevalier Noir, qui eux, bah pareil, encore mieux que les soins, parce que là, si je ne trouve pas le violet et que j'ai que du bleu, si je trouve le bleu, Krampus va m'être provoqué et pendant 3 tours, il va encaisser toutes les compétences spéciales des autres, et donc c'est un raid qui peut durer longtemps. Donc voilà, typiquement aujourd'hui le 4-1, c'est un 4 qui kill avec les tuiles qui restent nécessaires ou 4 parce qu'on a besoin des 4 CS et un 1 qui va faire gagner du temps. En ruée, ça peut être un 1 qui impacte toute la team, mais en général, sinon en attaque normale, c'est un 1 qui fait gagner du temps. Donc tous vos soigneurs, là-dessus, pas de problème, hein. Et après, sinon, bah, tous les provoquer. Un autre type de 1 qui peut marcher, c'est les héros qui ressuscitent. Mais aujourd'hui, c'est vrai que je connais les héros qui ressuscitent, souvent, c'est en plus que 9 tuiles et ça fait beaucoup. Mais un 4-1 avec une mère Noël, je peux tout à fait l'entendre, ou avec un Heimdall, etc. Ça peut être des très belles compositions. Donc voilà pour le 4-1. Après, au niveau de la manière de jouer, il y en a pas. C'est un peu différent du mono, puisque on va essayer d'en faire un ou deux. Je vais prendre déjà l'exemple de cette équipe. Je peux jouer là avec ce soigneur. Souvent, je la joue avec Kara. On peut changer un peu hein, pour voir un peu quoi. Donc, soit je vais faire un premier 4-1 où là, je dépends totalement. Hop. C'est-à-dire que ce 4-1 là que je fais, je sais que les tuiles violettes sont fortes, mais ce qui me fait gagner, c'est l'alignement des CS. Et donc, bah, ma manière de jouer, ici, ça va être une manière où je vais compter les tuiles, c'est-à-dire, je vais essayer de voir si je trouve le nombre de tuiles violettes dont j'ai besoin, à savoir 6 pour cette équipe. Si je ne les ai pas, je ne vais pas les jouer. Par exemple, là, j'ai très peu de violets. Même si j'en avais 3, je n'irai pas les jouer. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut que vous identifiez rapidement, est-ce que c'est un raid où vous allez pouvoir trouver la bonne couleur et essayer de gagner ou d'être très impactant, ou est-ce que c'est un raid où ce n'est pas le cas, et dans ce cas, vous êtes plus dans une optique de gagner du temps, c'est-à-dire de jouer sur les héros qui ne sont pas dangereux et d'aller trouver votre soigneur ou votre héros qui bloque. Là, en l'occurrence, je vois la gueule du plateau. Le violet n'est pas là. Je ne vais pas arriver à les rejoindre. En face, j'ai des héros rapides qui peuvent me tuer. Donc moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller chercher le vert. Et je vois notamment un diamant vert que je vais aller chercher. Et je vais espérer trouver ce vert. Voilà, typiquement très bon exemple. Hop, je vais essayer de trouver ce vert pour survivre et espérer trouver mon combo violet plus tard. Donc là, on voit que le combo violet approche, les 6 violets approchent, mais on n'y est pas encore. Donc je vais miser sur le vert et espérer pouvoir résister plus longtemps. Et on va voir après ça passe ou pas, mais j'ai plus de chances que sur un mono, quoi. Donc là, c'est le cas d'un 4-1 où je joue des CS alignés. Bon, bah, très bon exemple. On va continuer, puisque là, les violets, de toute manière, je les vois pas. C'est pas très grave si on le perd, hein, dans tous les cas. Et donc après, la grande particularité du 4-1, notamment dans ce scénario, c'est de savoir quand est-ce que vous allez jouer votre soigneur. C'est-à-dire que là, je pourrais l'envoyer tout de suite, mais je peux aussi attendre, puisqu'il est là pour faire durer le raid, entre guillemets. Donc je pourrais aussi choisir de prendre le risque de me prendre une ou deux compétences spéciales avant d'envoyer mon soigneur. Et après, tout ça, c'est du dosage de puzzle, etc. Mais c'est voilà, les petits tips que je peux donner, hein, c'est de prendre une décision rapidement. Est-ce que je cherche mon soigneur ou mon bloqueur, ou est-ce que je mise sur le fait de réussir à trouver mes 4? Donc voilà, j'ai envie de dire, quand je joue un 4-1, je me pose rapidement la question de me dire, est-ce que je pars sur un raid rapide et je cherche mes 4, du coup, je cherche à les mettre ensemble, etc. Ou est-ce que je pars sur un raid plus long et dans ce cas, je joue comme en mono, je laisse le violet sur le plateau et je vais plutôt chercher mon soigneur, quoi.
Donc là, bon, on trouve toujours rien. J'espère un petit vieil dans le coin. On va voir ce qui se passe. Voilà, bah 2 CS. On va espérer qu'on a parfait. Et donc là, voilà, typiquement, un mono, le raid serait quasiment perdu. Hein. Je vois pas en mono, on serait pas bien du tout. Alors que là, un 4-1, je joue une autre couleur, j'ai pu trouver du vert, je soigne. Très bel exemple, du coup, ce raid. Je gagne du temps et j'arrive peut-être à trouver mon combo de violet. Alors peut-être un peu trop tard parce qu'il y a Freya là qui va nous plomber tout ça. Mais voilà, c'est un raid. Ça, c'est une équipe, je dois pas la jouer quand il y a des sbires. Elle marche pas contre les sbires. Mais c'est un raid où je vais pouvoir espérer quelque chose, pouvoir faire quelque chose et réussir à trouver le combo et à durer. Parce que j'ai joué deux couleurs. Et donc là, bah, on va voir. Si ça ne passe pas, oh bah, je les envoie dans le mauvais ordre en plus. Et si ça ne passe pas, c'est que j'ai mal créé ma composition et que j'ai été trop gourmand avec mon 4-1, que j'aurais dû jouer mono. Donc là, c'est un très bel exemple ce raid là, hein, qui était vraiment pas mal quoi. Donc ça, c'est le premier cas de comment jouer un raid, c'est quand je joue un 4 avec des CS alignés. Et l'autre cas, on va dire que c'est un cas si vous commencez le jeu ou à plus bas niveau. Bon, on s'en fout de le gagner. Si j'ai fait un raid, je vais aller chercher ma bouffe quand même. Oui, on s'en fiche au final. Hop. Voilà, je vais dire, si Sergei pouvait rester en vie, ça aurait été cool. Il est vraiment bien. On voit tout l'avantage que j'ai d'avoir cet écureuil ici qui fait durer un raid. Raid qui serait plié depuis longtemps si j'avais joué mono. J'aurais jamais pu le gagner. Il n'y a jamais eu de tuette à droite. J'aurais eu des morts. Et du coup, là, je suis encore dans la partie grâce au fait d'être en 4-1. Et on a même bien vu que j'étais quand même ric-rac, c'est-à-dire que mon 4 était un peu mal composé. Je le savais, hein, c'est un 4 qui ne marche pas quand il y a des sbires. Et du coup, voilà, on voit que c'est très 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 ric-rac, quoi. Donc je trouve que ce raid est vraiment un bel exemple de comment faire le 4-1 et ça marchera mieux, mais si c'est mal composé, vous serez puni, quoi. Hop, donc celui-là va passer. Parfait. Donc l'autre option de 4-1, c'est quand vous commencez à avoir des héros assez forts, assez résistants par rapport à ce que vous affrontez, mais vos CS sont pas encore alignés. Et dans ce cas-là, j'ai envie de dire, c'est des 4-1 plus risqués. Moi, pendant longtemps, qu'est-ce que j'avais? Je vais essayer d'en composer un, ça dépend qui en a de compte. Ouais, voilà, là c'est pas mal, voilà. Et bah, voilà, incroyable. Typiquement, voilà. Je suis arrivé chez Epiplet, on avait des adversaires de ce niveau-là. Et moi, j'avais des 4-1 de ce genre. Par exemple, j'avais un très bon héros, qui est un peu un héros au-dessus du lot, savoir Frigg. Après, en vert, j'étais quand même pas dégueu, parce que j'avais des héros qui alignaient ensemble, du style, voilà, Almur, Kaedmon, et peut-être Lyanna ou Mélandor, quoi. Voilà, ce genre de 4. Ces 4 héros ensemble, on va dire que c'est pas optimal. C'est-à-dire que là, même si je trouve 9 tuiles vertes, ils vont tous déclencher, mais c'est pas gagné. C'est quand même pas gagné parce que j'affronte plus fort. Des fois, j'affronte un peu plus fort. Frigg suivi d'Almur, suivi de Kaedmon, bah, ça va tuer que un héros. Donc trouver 9 tuiles vertes et tuer un héros, c'est pas terrible. Par contre, dès lors que j'affronte un tank bleu, et là il y a même 2 tanks bleus, bah, je sais que ces 4-là, il y a quand même de grandes chances que ça suffise. C'est-à-dire si j'ai 9 tuiles bleues sur le plateau, il y a quand même des chances que je tue soit Frigg, soit elle. En plus, je déclenche soit Mani, soit Alexandrine. En plus, je déclenche tout le monde. Enfin bref, on est sur un 4 où mes dégâts de tuiles suffisent, parce que j'affronte des héros couleur opposée qui en plus sont pas résistants. Ou mes CS sont plus ou moins alignés, même si pas optimal. Et bref, je n'ai pas envie de jouer un mono ici. Parce que rajouter un vert, ça n'a pas d'intérêt. Hein. Je n'ai pas d'autres verts qui soient assez efficaces. J'ai pas besoin de plus de dégâts de tuiles. Je préfère jouer une autre couleur. Et donc, bah, à l'époque, je me disais, autant faire un 4-1. Autant jouer une autre couleur. Et s'il n'y a vraiment pas de vert, espérer tenir un peu. Et du coup, encore une fois, soit vous jouez, c'est provoqué, soit un soigneur, dans le but de jouer plusieurs couleurs. Et ici, l'astuce, qui est très bien, et ça marche d'ailleurs pour tous les soigneurs, c'est jouer un soigneur qui booste l'attaque. Notamment à plus bas niveau, Boltusk, Rigard Costume, Kirill.
sont des 1 incroyables, puisque non seulement bah, ils font un bon soin, Rigard Costume, c'est ce que je préfère en 4-1. Mais surtout, ils augmentent l'attaque ou ils baissent la défense. Et ça, c'est primordial parce que dans la façon de jouer, comme je vous disais, l'idée c'était de dire si je n'ai pas assez de vert, je vais jouer le violet. Je vais chercher Rigard pour tenir. Et si je cherche Rigard et que je l'ai, non seulement je vais soigner, je vais gagner du temps, mais surtout, je vais avoir une hausse d'attaque, ce qui fait que mes verts, qui normalement sont encore là sur le plateau, et mes CS qui vont arriver en vert, vont être très très impactantes. Et donc, voilà, ce fait de dire, faut vite que je me décide, est-ce que je joue le vert et mes CS pour gagner ce raid tout de suite, ou est-ce que je gagne du temps, et dans ce cas, je ne joue que le violet et je laisse le vert sur le plateau. Cet aspect-là est quand même un peu et véridique ici et encore plus. Et du coup, mettre un 1 qui non seulement soigne, gagne du temps, mais qui en plus augmente l'attaque, etc. pour le reste, et c'est vraiment très efficace. Donc là, voilà, c'est un très bon exemple. On a envie de faire un 4-1. J'ai pas envie d'aller jouer un mono là-dessus. C'est même avec si j'avais que ces héros. Rajouter un vert ici, c'est très dommage parce que ces 4-là peuvent gagner à eux tout seuls. 2 fois en couleur opposée. Frick suivi d'Almur suivi de Caedmon, ça va faire un joli trou. Si j'ai eu 9 verts avant, ça aura fait assez de dégâts. J'ai pas besoin de me rajouter quelque chose, quoi. On est dans une config où 3, ça suffit pas. 4, ça suffit. 5, c'est trop. C'est vrai, le calibrage, c'est là. Hein, c'est réussir à déterminer quand est-ce que 5, c'est trop et quand est-ce que 3, c'est pas assez. Et donc là, c'est le cas. Et donc, je fais un 4-1. Et donc, imaginons, voilà, j'ai pas de provoqué haute. Boltus, très bon choix. Rigard costume, Kirill costume, tous ces Kirill de base, enfin, tous ces héros-là sont d'excellents 1. Mélandor dans une autre compo. Hein. Pareil, si c'est des héros qui en face sont des contre votre 4, là c'est pas le cas, j'en essaierai peut-être un dernier, mais je pourrais par exemple avoir une très belle combinaison de héros verts avec Quenelle, etc. Si en face il y a un Krampus, je pourrais me dire, bah merde, si Krampus m'est provoqué, je suis bloqué. Et dans ce cas, je jouerai un 4-1 avec mes 4 héros verts qui gagnent et un 1 qui non seulement soigne, mais peut enlever aussi le bonus du héros en face qui m'embête, à savoir de Krampus. Là, si j'avais un héros qui me baissait la défense ou qui me baissait l'attaque, je pourrais me dire, bah, je mets Rigard parce qu'en plus, ça baisse l'attaque. Enfin bref, le choix du 1, il est important. Non seulement c'est un héros qui vous permet de tenir, mais souvent, c'est aussi un héros qui vous permet de contrer ce qui peut vous arriver de mal. Donc si c'est un provoqué ou autre en face, c'est un héros qui peut enlever les bonus adverses. Si c'est des baisses d'attaque, ce genre de choses, des baisses de défense, c'est un héros qui peut enlever les malus et vous permettre de tenir plus longtemps. Là, en l'occurrence, c'est pas trop le cas, donc je mets Rigard parce qu'il augmente l'attaque. Et donc, on va aller voir. Et donc, ma manière de jouer est toujours la même. Alors, je cherche un peu les CS alignés ici, à savoir 7, 8, 9 verts. Mais au-delà de ça, je cherche aussi à faire plusieurs verts, soit sur Mani, soit sur Alexandrine, parce que je sais qu'ils peuvent mourir. Là, je ne les ai pas, donc clairement, je vois tout de suite que le vert n'est pas là. Donc ma tactique va être différente. Ça va être de dire, pour l'instant, je ne peux pas gagner, mais heureusement, je fais un 4-1. Et donc, je vais jouer, je vais essayer de trouver Rigard. C'est important que je trouve Rigard pour essayer de survivre. Si je trouve pas, je gagne pas. Mais au moins, je joue de couleur. Hein. Là, en mono, c'était peut-être déjà perdu. Hein. Vous voyez la gueule du plateau. En 4-1, j'ai toutes mes chances. Forcément, hein, il n'y a pas de vert. Il y a des chances que vous jouiez l'autre couleur. Hein. Vous voyez le plateau là, il n'y a aucun vert. Si mon 1 il était violet, bah, j'ai plein de violets. Si mon 1 il était jaune, j'ai plein de jaunes. Si mon 1 il était bleu, j'ai plein de bleus. Vous allez gagner beaucoup plus de raids. Il aurait fallu que je joue un 4-1 vert-rouge pour être quasiment sûr de le perdre ici. Alors qu'un mono rouge et un mono vert étaient déjà quasiment perdants. Donc le 4-1, on joue plus de couleurs mécaniquement, c'est mieux. Hein. Et donc bah, je vais chercher, hein, je vois déjà 6, hop, 6 tuiles violettes, possibilité d'avoir les 9 ici, là, et les voilà. Et donc bah voilà mon exemple qui est parfait. A noter que Mani augmente la défense, j'aurais peut-être pu jouer un 1 qui enlève cette hausse de défense qui peut m'embêter du coup. Et donc là, bah, j'ai plusieurs choix. Soit je mets Rigard tout de suite. Donc lui, je vais le faire parce qu'il soigne au tour par tour. Donc ça m'embête pas de le jouer tôt.
Et je le joue tôt, pourquoi? Parce que j'ai envie surtout qu'il booste l'attaque et que ces tuiles vertes fassent un maximum de dégâts, notamment si j'en remonte par combo. Et donc c'est là où voilà, ce 1 est très fort, puisque 3 tuiles vertes en plus, je suis pas sûr que ça tue Mani. 3 tuiles vertes avec la hausse d'attaque là maintenant de Rigard. J'ai peur qu'il prenne la sauce, le petit Mani là. Et voilà, il meurt. Donc toute l'utilité du 4-1. Voilà, j'ai vraiment, les exemples sont parfaits, hein. Et donc bah, c'est pas gagné, hein, puisque je vous disais c'est un 4 qui est quand même voilà, un peu bien moins construit que tout à l'heure, hein. Faux 9 tuiles, ça marche quand même pas si bien ensemble. Et donc il n'est pas gagné pour autant, mais c'est un raid qui dure, qui en mono aurait été perdu depuis longtemps. Et je vais peut-être soit retrouver Rigard, soit trouver mes autres 4 là, et je vais peut-être réussir à faire quelque chose, quoi. Donc on y arrive. Et donc là, voilà pourquoi je vous disais que ce 4 n'est pas optimal. J'ai trouvé mes tuiles. Regardez, hein, je vais tuer personne, hein. Voilà, là, ça va être un très bel exemple. Je peux tuer personne. Donc même une mère Noël qui est déjà entamée, Almur Frigg, Kaedmon. Voilà, j'y suis pas, quoi. Donc déjà, c'était même un peu mal construit de ma part parce que le 4 était trop faiblard. C'était un... Voilà. On voit là peut-être une erreur de ma part, et si je perds le raid, ce sera à cause de ça. J'ai joué un 4 qui n'était pas suffisant. Donc le Mélandor, peut-être, fallait le remplacer par autre chose. On va voir si je m'en sors. Mais un peu limite. Alors, on va aller rechercher Rigard dans tous les cas. Je laisse le verre au milieu parce que si elle ressuscite le tank, voilà, bah, parfait exemple. Mani arrive et au moins je peux le tuer immédiatement avec les tuiles vertes que j'ai laissées. Si je les avais utilisées, j'aurais pas pu le tuer, il m'aurait embêté pendant un petit moment, surtout qu'il va se faire soigner par Alexandrine. Donc ça après c'est différent, c'est de la gestion de puzzle et de la connaissance des héros. Oh, puis avec les nouveaux bonus talents, il ressuscite, il a plus 50%, très marrant. Il a plus 50% de mana, s'il ressuscite, il... Ah, ça va, il ressuscite pas à nouveau, il aurait pu. C'est vraiment un bon exemple, hein. Du coup, sans le 4-1, j'aurais perdu depuis une plombe. Malgré tout, le 4-1 est mal construit, c'est-à-dire ces 4-là ne pouvaient pas jouer ensemble contre cette équipe. Mal composé de ma part. Il aurait fallu jouer mono avec de tels héros, parce que là, on voit, je n'arrive pas à... Le raid dur, ça fait 2-3 fois que j'ai mes CS. J'ai peut-être gagné, mais je n'arrive pas à m'en sortir. Pour autant, je tiens, je tiens. Et on voit que tout cela est très ric-rac. Ah, peut-être que... On va voir si Mélandor arrive à tenir. Ouais, si, du coup, je vais réussir à l'avoir. Donc on voit les tuiles, hein, beaucoup moins impactantes que sur un mono, mais pour autant, ça reste quand même pas mal du tout. Hop, et là, voilà, ça devrait le faire. Donc si je rappelle les conseils, je pense que le plus gros de la victoire sur un 4-1 se fait déjà dans votre capacité à bien construire l'équipe et à bien choisir le moment où c'est le moment du 4-1 justement. D'ailleurs, c'est pas le moment du mono, vous êtes trop fort pour un mono. C'est pas le moment du 3-2, vous n'êtes pas assez fort pour un 3-2. Et ensuite, ce que je peux vous conseiller, c'est de rapidement identifier est-ce que je suis dans l'optique où je vais finir rapidement parce que j'ai ma couleur forte ou j'ai mes CS, et dans ce cas j'y vais, je joue, je compte les tuiles, etc. Ou est-ce que ce n'est pas le cas, et dans ce cas je joue comme en mono, je joue l'autre couleur et j'essaye de tenir. Et surtout, très important, choisissez bien votre 1, parce que des 1, vous en avez plein. Faire 4 héros ensemble qui marchent, c'est dur. Il faut avoir les bons héros, etc. Il y a plein de combinaisons, hein. Mais c'est dur d'avoir 4 héros corrects par rapport à l'équipe qui est en face. Le 1, par contre, vous avez le choix. Et donc, le 1, ça peut être n'importe quel soigneur, ça peut être des Hulda, ça peut être n'importe quel héros qui fait des sbires, ça peut être n'importe quel héros qui fait provoquer. Et du coup, bah, il faut aussi mettre le bon. Et l'autre conseil, ça peut aussi être faites attention dans vos équipes de GDA par rapport à vos couleurs, quoi. Puisque des fois, les 1, il faut les mettre dans les bonnes couleurs pour qu'à la fin, il ne reste pas le héros de la même couleur.
Donc voilà. Est-ce que je peux dire quelque chose de plus? Donc non, comme je l'ai dit, le 1 en ruée peut être très fort. Aujourd'hui, je pense pas que sur des raids normaux, on ait un 1 qui puisse comme ça changer la donne. Donc c'est les soigneurs et autres. En ruée, un 4-1 avec que Alfric. Je peux remontrer l'exemple là. En ruée, je veux bien que le 1 puisse faire la différence. J'ai pas Alfric, mais on va imaginer que je l'ai. Typiquement, voilà. En ruée, je joue ce 4-1. C'est-à-dire que j'ai ces héros verts avec Franz. Ces trois-là ne suffisent pas à faire un kill. Donc j'ai été obligé de rajouter Caméléon. Et là, ça tue quoi qu'il se passe. Donc pas besoin de rajouter un autre vert. Au lieu de mettre un 1 qui gagne du temps, je pourrais mettre Kara ou Krampus ou n'importe quel soigneur et dire si j'ai 6 jours, je gagne du temps. En ruée, je pourrais mettre un 1 qui attaque. Et donc je pourrais faire cette équipe par exemple. Prendre Seigneur Loki s'il y a Alfric en face pour dire si j'ai juste le bleu, si bleu, je copie Alfric en face. Et c'est un raid où bah, y a de grandes chances que ce soit quasiment gagné si je copie Alfric. Hein. Donc un 1 attaquant en ruée, je veux bien l'entendre avec Loki et Alfric, mais sinon c'est difficile. Hein. Sinon, à part sur du renvoi peut-être, ou sur des équipes très mal construites, mais sinon je vois pas. Voilà, après je réfléchis, mais je crois que c'est tout pour le 4-1. Et vraiment, je vous le conseille, hein, c'est de... Si vous jouez en mono depuis tout le temps, faites des tests. L'idée, c'est de faire des raids et chercher votre meilleur 4-1. Hein. Mais c'est simple, si vous voulez voir si votre 4-1 est bon, sinon au début je faisais ça. C'est vrai que j'ai fait quelques raids comme ça. Je mettais juste mon 4. Donc voilà, je mettais des héros. Au début j'avais les 4 étoiles. Donc par exemple en bleu, voilà, il peut y avoir Grim Costume qui va déclencher en même temps que deux héros à côté de lui. J'avais fait ce genre de truc. Hein. Et puis un troisième, un quatrième peut-être. Qu'est-ce qu'on a qui tape 3? Ouais, bah, j'aurais pu essayer un Morel pendant un temps après. Voilà, j'avais essayé des trucs comme ça. Vous faites juste des raids comme ça, avec vos 4 bleus. Si vous gagnez avec vos 4 bleus, c'est que c'était le moment de faire un 4-1. C'est une équipe qui n'avait pas besoin d'un bleu supplémentaire et qui aurait pu jouer en 4-1. Si vous ne gagnez pas avec, c'est que c'est une équipe qui devait être mise en mono. Et donc vous pouvez chercher comme ça des 4-1 efficaces par rapport à votre deck. Donc je peux pas donner de combinaison évidente, il y en a plein. Hein. C'est 4 héros qui ensemble suffisent. Donc soit parce que 3 déclenchent ensemble et sont très forts, mais ça suffit pas, il faut quand même rajouter des dégâts de tuiles. Soit 4 parce que voilà, vous avez des héros de ce style qui tapent pas 3 personnes mais qui vont quand même bien ensemble. Soit 4 parce que c'est des héros très résistants par rapport à l'adversaire et là vous jouez des dégâts de tuiles et 4 héros suffisent. Donc je vous conseille vivement de le faire. C'est quand même rapidement que vous pouvez sûrement faire des 4-1 au lieu de faire des monos. Il n'y a pas photo. Plus vite vous sortez des 4-1, mieux c'est. Et mon dernier conseil, oui, c'est ça auquel j'avais pensé, c'est que bien entendu, au début, bah, je jouais mono, donc j'avais 6 équipes GDA mono. Quand mon deck s'est étoffé, au début, j'avais un seul 4-1, parce que j'avais que une seule équipe capable d'être viable en 4-1. Puis j'ai avancé dans mon deck et j'ai eu une deuxième équipe de 4-1. Puis j'ai avancé dans mon deck, j'en ai eu une troisième, puis une quatrième, puis une cinquième. Et après, j'ai pu faire des 3-2. Donc il y a des chances que ça vaut le coup d'en tester, que vous en ayez peut-être que une, deux ou trois. Et en mono, c'est sûr, en ruée, c'est sûr que vous en avez un. Donc voilà pour le 4-1. S'il y a des commentaires, vous me dites. Si je dois résumer une fois de plus, mais toujours pareil, il faut bien le composer. Faites attention au 1 parce qu'il y a plein de possibilités. Le 1 de préférence, s'il déclenche en 9 tuiles, c'est mieux. Notamment que ce soit un soin, des sbires, un provoqué, franchement c'est mieux. Et après, bah, au niveau du puzzle, voilà, rapidement identifier si est-ce que vous jouez le 1 tout seul ou est-ce que vous jouez le 4. Est-ce que ça va être un raid lent ou rapide? C'est tout l'objectif de ça. Hein. Est-ce que je vais finir très vite ou pas? Voilà, et ben écoutez, moi je suis aussi preneur, je suis impatient de voir si vous avez d'autres idées en commentaire ou des choses que j'ai oubliées sur cette compo-là, et puis on fera rapidement dès que je peux le 3-2 ensuite, et après le arc-en-ciel. Ce que je vous suggère aussi, c'est si vous avez des 4-1 qui marchent, comme le mien en 6 tuiles ou le rouge que je vous montrais avant, de les mettre en commentaire, comme ça, ceux qui cherchent des idées comme ça de 4-1, parce que moi je suis biaisé parce que je connais que les héros de mon deck, entre guillemets, j'en ai jamais essayé d'autres.
Il y a des héros que je n'ai pas. Donc si vous avez des 4A efficaces, que même à votre niveau, hein, mettez la compo en commentaire. Et comme ça, les gens ils pourront regarder et voir ce qui marche ou pas, etc. Allez, bah, je vous souhaite une bonne journée à tous et je vous dis à très bientôt. Salut!